L'énergie solaire que nous emmagasinerons deviendra une arme redoutable quand nous nous en servirons pour irradier le volcan sous-marin à l'aide de notre canon laser super puissant. Le rayon laser atteindra la croûte terrestre en provoquant une éruption volcanique d'une rare intensité. Une sorte de gigantesque courant d'air perturbera ensuite l'atmosphère en créant un effroyable cyclone tropical. Ce cyclone ravagera les récoltes en noyant littéralement des régions entières sous des tonnes d'eau et de lave. Notre vaisseau spatial Bellon nous permettra finalement de contrôler la planète entière. Voilà la solution rêvée pour faire grimper le prix du baril de pétrole. Il n'y a pas que l'argent. En réfléchissant un peu, nous pourrions même attiser certaines tensions entre les grandes puissances. Nous pourrons détruire, saccager, provoquer des guerres civiles, des émeutes, des révoltes. Alors, mon rêve devient enfin réalité. J'aurai la planète entière sous ma botte. Leurs projets sont tout à fait diaboliques. Je ne sais pas comment, mais il faut absolument prévenir la NASA. Et puis, il faut essayer de reprogrammer Pluck. Il pourra peut-être nous aider. Ici la NASA, répondez, ici la NASA. Il y a quelqu'un, mais il a l'air complètement saoul. Ici la NASA. Bon, ça suffit comme ça. Un peu de silence. Eh oh, par ici! Oh! Non, ça doit être l'alcool que les otages feraient ici. J'ai trop bu. Attends un peu! Raté! Tu vas voir! J'appelle la NASA. La NASA, répondez. Ici la NASA, parlez. Alex! Ça se complique. Figurez-vous qu'ils veulent maintenant utiliser un canon laser chargé à l'énergie solaire pour attaquer la planète. Ils ont prévu la destruction de nombreuses villes, ainsi que celle de raffineries de pétrole. Ils deviennent fous. Alex, c'est important. Es-tu sûr d'avoir bien compris? Oui! Tout cela est très sérieux. Il faut absolument les empêcher de mettre leur terrible projet à exécution. Bon, je m'en occupe. Il faut faire vite, monsieur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ils sont capables du pire. Plus vite nous les neutraliserons, mieux cela vaudra. Attention, derrière toi! Ah! Alex! Oh non! Ici la NASA, répondez, ici la NASA. Bon, cette fois-ci, moins que jamais, nous n'avons le droit à l'erreur. Que l'on se prépare à lancer la deuxième navette spatiale. Quoi? Je veux qu'un équipage se tienne prêt à rejoindre les pirates de l'air. Thomas prendra les commandes de la navette. Et regardez d'abord ceci. Quoi encore? Le commandant Lionel fait partie de l'équipe étroitement rattachée à Thomas. Je le savais déjà. Marie, s'il vous plaît, dites immédiatement à Thomas que je viens de le nommer commandant de la deuxième navette spatiale. Bien, monsieur le président. Oh! Arrêtez ça! Laissez-moi ça, le robot! Ah! Bravo, Pluck! Sa mémoire n'a pas été endommagée. Espérons maintenant que Pluck saura reconnaître ses véritables ennemis. Alors ça y est, tu me reconnais? Je suis un robot mélangé et je n'ai qu'une seule mission, nettoyer. Oh non, cachons-nous! Je me charge de faire le ménage. Non, Pluck! Voyons si tout est normal. Je crois qu'il a encore abusé de l'alcool. Ça m'en a tout l'air. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus reculer les
les amis. Il faut détruire le canon laser. D'accord. 1, 0, feu! Et voilà, c'est notre dernière chance. Ici, la navette spatiale numéro 2, par ordre présidentiel, j'ai la mission de parlementer avec vous. Si vous me recevez, répondez. Tiens. Que se passe-t-il? Regardez. J'en ai assez. Et ne vous emballez pas comme ça, Evil. Avec Bellone... Amenez-moi les otages. Ils vont enfin voir de quoi je suis capable. Non, c'est pas vrai. Fouillez tout le vaisseau, il faut les retrouver. On a perdu les otages, patron. Ne dites pas de sottises. Ramenez-les-moi, utilisez la force si c'est nécessaire. Je croyais que le petit robot était chargé de garder les enfants. Je le croyais aussi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas le savoir. Je les retrouverai. Ici. Oh, encore raté. Quoi? Un impact sur le canon laser? Vérifiez. Alex, reviens vite. Ils vont examiner le canon. Reviens. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas possible. Il faut que j'intervienne. Nous venons de localiser les enfants à l'extérieur du vaisseau, patron. Bien. Rentrez vite. Ils approchent du canon laser. Ça devient dangereux. Et voilà. Entrons vite. Oh! N'essayez pas de m'échapper, je vous tiens, ne bougez plus. Qu'est-ce que tu racontes, Pluck? Nous sommes tes amis. Arrête ça. Ça me fait mal. Arrête mon sang. Taisez-vous, Mais taisez-vous. Écartez-vous. Vous n'avez rien à faire ici. Cédez le passage. Allez, vite. Il a disjoncté ou quoi? Lâche-nous enfin. Aïe! Aïe! Et voilà. C'est fou ce qui ne peut être serviable, ce petit robot, quand il s'en donne la peine. C'est même impressionnant. Vous ne trouvez pas? C'est tout pour l'instant, Pluck, je te remercie. Compris. Pluck nous a trahis. J'ai vu. Bellone à la navette numéro 2. Ici, la navette numéro 2, je suis le commandant Thomas. Attention, Thomas. Si vous vous approchez encore de Bellone, les enfants traqueront. S'il vous plaît. Salaud! Ne vous énervez pas, Evil, nous voulons seulement négocier avec vous. Vous peut-être, mais pas moi. Allez, suffit. Comme vous voudrez, mais il me semble que vous oubliez votre complice Lionel. Qu'est-ce que vous dites? Que me voulez-vous? Ça va, Lionel, ne faites pas l'innocent, ça ne prendra pas. Je ne comprends pas. Allez, je vous conseille de relâcher les otages sur le champ, c'est ce que vous avez de mieux à faire, croyez-moi, Evil. J'aurais peut-être échangé les otages contre un ami, mais je ne connais pas ce Lionel. Jamais vu. Espèce de menteur! Vous aviez promis de m'aider si j'étais démasqué. Vous avez oublié ça aussi, hein? Vous faites erreur. Je dois sûrement ressembler à l'un de vos amis, n'est-ce pas?
non, personne n'est aussi ignoble que vous, Evil. Vous avez la mémoire courte. Vous croyez? Sale traître. On se reverra. Allez, emmenez-les maintenant. Je m'en charge. Une minute. Qu'y a-t-il? Grâce à vous, le petit robot fonctionne à merveille. Alors faites en sorte qu'il surveille au mieux les petits. Où me conduisez-vous? Vous allez encore nous enfermer? Ne nous tuez pas, monsieur. N'ayez pas peur, les enfants. Je vais vous aider à rentrer chez vous, c'est promis. Mais qui êtes-vous, au juste? Je dois d'abord m'occuper d'eux. Après, je viendrai vous délivrer. C'est bien vrai? Je les aurai. On ne m'appelle pas Apollon, fils de Zeus, pour rien. Le fils de Zeus, voyez-vous ça? Voilà, j'ai modifié le programme. Qu'est-ce que tu fabriques? Ordi, il faut couper le contact, vite! Oh, tout va bien? Ça va? Je reconnais mes ennemis, je reconnais mes ennemis. Mais il n'est plus notre ennemi. Alors, comment allez-vous, ma chère? Je vous trouve un peu panichonne. Il me semble que vous avez mauvaise mine. Là! Hé, attendez! Je vous laisse avec votre nouvel ami Apollon. Non, non, ouvrez-nous! Ouvrez-nous! J'ai entendu parler d'un type rusé, Peter, travaillant pour le président. J'aurais peut-être dû me méfier. Bon, pas si rusé que ça, Peter Apollon. Oh, laisse tomber, on n'y arrivera jamais. Ordi, que va-t-on devenir? Je ne sais pas, tout semble verrouillé. Personne ne pourra plus m'empêcher d'agir à ma guise. Et nous entamerons le plan d'attaque dès que nous aurons l'énergie nécessaire. En arrière, vite. Les mains en l'air. Ne faites pas ça, Lionel. À nous deux, Evil, je vais te rafraîchir la mémoire. Ne bougez plus. Vous n'avez pas recommencé. Vous non plus. Ah! Et dorénavant, c'est moi qui donnerai les ordres. On va liquider ce sale Evil et rentrer tranquillement chez nous. Vous voulez lancer? Les missiles. Non, je vous en supplie. Mes deux enfants sont à bord du vaisseau. Oui, et alors? Il ne me reste plus qu'à appuyer ici. Ne faites pas ça, Lionel. Vous ne mesurez pas les conséquences d'un tel geste, Lionel. Non, je vous en supplie. Stop! Calme-toi, tout va bien. Ma décision est prise, vous n'y pouvez rien, mes pauvres. Oh! Oh, vite, vite, nous sommes en danger! Mais non, tout va bien. Une colonne de missiles fonce sur nous! Quoi, des missiles? Quoi? Tu en es sûr? Bah alors nous sommes vraiment en danger. Mais c'est parfait. Je vais pouvoir tester mon canon laser.
est tout secoué, là. Alors, avez-vous compris? La Terre entière m'appartient désormais. Vous devriez en avertir le président, sinon votre sort pourra rejoindre celui des missiles aussi diaboliques que je m'appelle Evil. J'ai gagné, Evil. Tu es foutu, Evil. Ouais, foutu. Il devient fou. Nos enfants. Oh, il n'y a rien à faire pour l'instant. Bon, le plan d'attaque. Les voilà! Ah! Oh! Patron, ils nous ont encore échappé. Et Apollon était avec eux. Cet idiot d'Apollon, s'il savait. C'est moi le gagnant. Regarde bien ce qui va arriver à Apollon. Tu vas regretter de m'avoir trahi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a tout essayé. Voyons. L'énergie solaire stockée dans les batteries se transforme d'abord en un courant électrique avant d'engendrer le rayon laser destructeur. Attendez une minute. Qui dit courant électrique dit circuit électronique, non? Et l'électronique, c'est le rayon d'ordi. Bon, j'y vais. Ah non! Il faut que je repousse ces particules de lumière. Tiens, la pression électrique diminue à vue d'œil. C'était pas normal. Ouf! Maintenant que j'ai retiré le cristal, personne ne pourra plus utiliser le canon laser. Je crois que vous feriez mieux de vous rendre, Evil. Vous n'êtes plus rien. Comment avez-vous pu croire que nous vous laisserions détruire le monde, Evil? Minable. Minable, en effet, vraiment. Oh, et vous? Bon sang, j'en étais sûr. Vous êtes Peter, le bras droit du président. J'aurais dû me méfier dès le début. Peter, pourquoi est-ce que vous ne nous avez rien dit? Nous étions enfin prêts à effectuer notre voyage dans l'espace et nous ne voulions pas qu'il devienne une poubelle de vieux satellites. Oh, la Terre!
Notre souhait fut réalisé et de nombreux pays suivirent la même démarche. Il ne fallait plus qu'un seul satellite artificiel, hors d'usage, reste inutilement dans l'espace. Il ne nous restait plus qu'à espérer que les hommes, dorénavant, fassent un usage pacifique des satellites artificiels. J'ai fini mon roman et la fin est superbe. Vous pouvez le lire maintenant. Alex, tu vas être en retard à l'école. Hein? C'est pas vrai. Alors j'ai tout rêvé. Oh non, zut, non, non, zut. Tu as travaillé toute la nuit à ton roman? Non, je n'avais pas d'inspiration. Et pourtant, il faut que je le termine. Tu y arriveras. Fais-moi confiance, tu es doué quand tu veux. Non, c'est pas possible. Voilà que je ne me souviens plus de la fin de mon rêve. Quel écrivain!